C'est ignoble, quoi, vraiment. C'est-à-dire, il faudrait qu'ils nous respectent. Oui. Qu'ils nous respectent. Oui. Nous, on a beaucoup de respect pour les Ivoiriens, mais à l'été. J'ai beaucoup de respect pour Laurent Gbagbo, comme d'autres politiques, mais pas Alassane. Alassane est une déception. Il a été une déception pour l'Afrique, une déception pour la Côte d'Ivoire, une déception pour la libération de l'Afrique. Si lui, il est à la servitude, nous, on a choisi de nous libérer, mais pas de se lier à un pays. Donc c'est pour ça qu'il y a fini. Abo strand de kono waiba avec un kumani mifo, a nyongona obo ota. C'est pour cela que quand le représentant des droits de l'homme a passé au CNT, il y a un rapport sur l'entrave à la liberté d'expression. Quand il y a Djeliba News d'Atou, quand il y a Maliki Konate, il y a un journaliste qui quand il y a Ogen, il y a un Okumanam. États-Unis, au cas région d'État Kama, où le Guantanamo créé. Ka Irak attaqué, ka Afghanistan attaqué. Donc, éco liberté de, nous la liberté de, ka Djamana Doya, ka Djamana déstabilisé, quand on soma ko de liberté. Ça c'est quelle liberté? La France n'a pas fermé les radios de la Russie là-bas. Ko à la fin kata, ko ni français il chouga radio somumbe na daele. Oui, RT France. Somumbe français. Ko on va l'autoriser à venir à RFI daele. Donc, ni te ka ngela la to ani irisibe jela. Et ka allié français au té il chouka kuma la mais et au qu'on a son koka état la mais en fait c'est une nouvelle forme ka gietke ana ka anke malangolo kale donc ka plati do daerema atemu mérité ce qui me fait mal. Comment lui il peut même penser que aller de petit kanike. Non docteur c'est le ninda radio docteur. Mais c'est ce qui me fait mal. Bonsoir le grand maître, comment allez-vous? Ça va bien et toi? Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? Ah, Dieu merci. Oui, ça va. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Je suis très heureux de pouvoir intervenir. Voilà, ça fait un moment et vraiment, je suis très content. Merci à toi surtout. Je souhaite vraiment un très bon vendredi à tous ceux qui nous écoutent. Et vraiment, que Dieu bénisse notre grand président. Que Dieu lui donne une longue vie. Et nous, on lui donne rendez-vous en 2040. Qu'il soit encore là. Pour nous inspirer, pour nous faire rêver, pour nous rendre fiers, pour nous rendre dignes, pour nous rendre très forts comme lui-même. Vraiment, que Dieu lui donne cette longévité-là. Et que après même ça encore, que Dieu encore le comble encore de tout ce qu'il désire. Parce que le président, c'est quelqu'un qui va jamais mourir parce que il sera plus que Houphouët-Boigny dans nos esprits. C'est ça le plus important. C'est un grand homme. Et un grand homme, ça ne meurt jamais. Le président vivra pour toute l'éternité. Je ne parle pas des petits hommes, parce que les petits hommes, eux-mêmes en dépression, on les tire par les pieds pour aller les jeter dans un trou mal creusé. On les enferme vite et puis on les oublie, on passe à autre chose. On dit même bon débarras, et on fait un grand paix pour aller âme. Ça, c'est pour les petits hommes. Mais le grand homme, lui, on va faire beaucoup de bénédictions, beaucoup de sacrifices pour lui, pour qu'il vive encore longtemps. Maintenant, je reviens sur les cybermangeurs. Un grand homme qui sait, comme on dit, le chien ne va jamais changer sa déhontée façon de s'asseoir. Bon, quand je vois le bédonnant des assauts et Matt Dalton et la clique du Far West revenir à la charge, on sait que vraiment, on leur a jeté des miettes sur le passage et ils ne font que ce qu'ils savent faire. Et nous ne sommes pas étonnés. Mais nous allons leur répondre. C'est pas toi la vieille Kénon, la vieille péripatéticienne de Paris là. Bon, on va laisser la vieille Djandou de Paris là. Comme ça tout le monde va comprendre. C'est pas toi, tu vas venir nous dire que le président, il a fait déjà, et il faut qu'il batte la tête haute, il faut qu'il paye un peu de dignité. Toi, tu es qui pour toi, tu es quoi? C'est toi qui es là. C'est toi qui as les talons de mesure de conscience. C'est toi qui as les talons de mesure de conscience pour demander que le président parte à tôt ou pas. Donc, il faut que tu arrêtes ça. Sinon, la façon dont tu dis le président, il est conscient de lui-même. Il sait ce qu'il fait là. C'est à lui de choisir.
Et puis, même si lui choisit là, si nous, on n'est pas d'accord avec lui, son choix, là, ici, il va rester. Parce que quand on dit le président, là, on dit nous. Quand on dit le président, on dit la EPV. Donc, tu n'as rien à dire dans cette histoire. Va chercher ton argent avec Diam. Comme lui, il a braqué la banque suisse. Il faut aller chercher ton argent avec lui. Mais enlève ta bouche dans notre affaire de président. D'accord? Tu n'es rien, tu ne représentes rien. Tu n'es rien pour le parti, tu ne représentes rien au RDR. D'accord? Tu es venu papillonner là, comme tu es venu ramper là comme une fourmi, tu vas repartir comme tu es venu. Tu es tellement méchant dans le fond, même que la laideur même se voit sur ton visage. Quand on voit ton visage dans la vie, Nakiba, par exemple, toi, tu n'es même pas joli, tu n'as aucune classe. Même quand tu essaies même de donner la classe, tu n'as même. Mais regarde nos mères, regarde mère blanc, regarde mère Kanté, regarde mère Nefertiti, regarde mère Binette. C'est ça qu'on appelle des mères dignes. Tu peux en citer mère Aki, mère Adiara, hein, mère Akissi Mouyaye. Je peux en citer des tonnes de mères comme ça dignes parce qu'elles suivent un grand homme. Quant à nos poutis de Kati, nos poutis du Mali, bon, en fait, moi, ceux-là, je ne sais même pas quoi dire par rapport à ceux-là, tellement qu'ils sont lamentables. Vous voyez, vous êtes réduits à commander, vous êtes réduits dans le noir. C'est-à-dire, l'abîme là, c'est-à-dire le préfond des enfers, c'est vous ça. Des incapables. Des gens qui sont là en train de mentir au peuple, à manipuler le peuple, à raconter tout et n'importe quoi au peuple. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes là, en train de chercher à, comment il s'appelle, à chercher à vous comparer à la Côte d'Ivoire. Mais de quelle Côte d'Ivoire parlons-nous? Vous pouvez vous comparer à la Côte d'Ivoire? Du grand homme, du grand président, du grand petit bâtisseur, le génie de la modernité, le génie de la finance, le technicien de la monétique. Vous pouvez pas. Un homme, même avant même sa naissance, même déjà, on savait ce qu'il allait, il allait faire dans le monde entier. Mais son étoile est tout lourde pour lui, pour vous. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ce homme-là est. C'est-à-dire, comme l'aîné 52 le dit, le président Ouattara est une exception parmi les exceptions. Le président Ouattara, comme l'a dit Ibrahim Bakoko, son excellence Ibrahim Bakongo dans son livre, c'est un destin singulier. Le président Ouattara, c'est un homme hors norme, hors catégorie. On a de la chance de l'avoir, mais comme vous ne savez pas, parce que vous êtes des nègres, vous êtes la négraille, vous ne savez pas aimer les grands hommes, vous ne savez pas connaître et reconnaître les grands hommes, vous êtes toujours traîner dans vos porcheries, vous voulez toujours vous rabaisser par rapport à l'argent, alors que nous, on voit autre chose. Voilà pourquoi vous n'allez jamais devenir des grands. Parce que vous vendez votre dignité pour des espèces sonnantes et trébuchantes. Et ça ne va pas vous amener quelque part. Ça va vous c'est-à-dire que vous allez toujours baisser en valeur jusqu'à ce que cet argent-là vous étouffe et vous allez mourir en indigne. Ça, c'est le propre de la négraille. Des gens qui se complaisent dans leur malheur, des gens qui ne voient pas plus grand que leur nez. À cause de quoi? À cause de l'adoration du Dieu Mammon. Et nous, on n'a pas besoin de ça. Moi, aujourd'hui, je suis très fier. Je suis très fier quand je vois mon pays. Je suis très fier quand on peut quitter d'une zone A à une zone B. On mettait, par exemple, 3-4 heures du temps. Et qu'aujourd'hui, on le fait en une demi-heure. Mais je dis, waouh! Quand je vois ce majestueux édifice qui rayonne dans le plateau, qui donne vraiment, ça dit, tu as l'impression d'être, je sais pas moi, à Californie ou à Los Angeles, dans un pays où vraiment les gens savent ce qu'on appelle le développement. Et oui, en Côte d'Ivoire, les gens savent ce qu'on appelle le développement. Quant à ce misérable de Fomba ou Fombo ou quoi, je ne sais pas quoi là, lui il est vraiment tombé dans le bas-fond de la misère morale. Des gens comme ça, des ignares, des gens au front lisse, des gens à la nuque raide, qui savent même pas ce que c'est que un développement, qui savent même pas ce que c'est que
c'est-à-dire la ressource humaine qui ne connaissent rien de rien, qui sont là, qui viennent raconter des bêtises à longueur de temps. Vraiment, c'est triste, quoi. Toi, un misérable comme toi, tu as eu la chance de devenir député ou encore dans un pays, dans un pays des tréfonds, des abîmes comme au Mali, tu oses t'en prendre à la lumière divine, à la lumière du monde. Mais il faut descendre sur terre. Le président Ouattara ne va pas te répondre, il n'a pas ce temps-là. Mais nous allons te répondre. Va déjà te laver, rends-toi propre et parle un français cohérent pour t'adresser d'abord à nous qui sommes les enfants du président. Parce que le président, il n'est même pas à ta hauteur. Et tu ne veux même pas ta cheville. Il faut comprendre quelque chose que le président là, où son chauffeur rentre là, toi tu ne peux même pas rentrer. Voilà. C'est ça qui fait déjà la qualité d'un homme. Tu ne peux même pas rentrer où le chauffeur, toi le bas-fond, toi qui es dans le bas-fond des abîmes de l'enfer là, où notre grand homme rentre là. Même nous, son chien, ou même le chien le caniche de notre maman Dominique rentre là. Toi-même, tu feras toute ta vie sur terre, tu ne pourras pas rentrer dedans. Donc, vous n'êtes pas pareil. Vous n'êtes pas pareil. En fait, on comprend votre haine. Si vous êtes des incapables, vous êtes une bande d'ignorants, vous êtes une bande d'incapables, vous êtes une bande de méchantes personnes, de vilaines personnes, que lorsque un d'entre vous essaie de tirer son pied de la galère, vous attrapez l'autre pied pour le retirer en bas. C'est ce que vous êtes en gros, en vrai. Une personne lucide, une personne sincère, une personne qui est cohérente ne peut pas ne pas apprécier le travail que le président Ouattara fait en Côte d'Ivoire et dans tout le monde entier. Il n'y a que vous, la négraille, les négrillons, que vous osez vous en prendre à ce grand homme-là. Mais vous n'allez pas pouvoir vous ne pouvez pas le déstabiliser. Quelqu'un qui a fait le monde, qui a parcouru le monde, qui a dîné avec les grands de ce monde. Vous n'avez même pas dîné avec votre chef de quartier. Comment vous pouvez oser vous comparer à celui-là? Regardez même le président que vous avez. Et l'un de vos responsables politiques disait, mais des gens même qui sont au pouvoir, les cinq colonels congelés et frigoriciers, des gens qui n'ont même pas eu de responsabilité même en tant que chef militaire. Et aujourd'hui, ils se parlent. Vous croyez que c'est en étant à la tête d'un pays qu'on apprend à gérer le pays? Non. Ça s'apprend à travers les responsabilités, comme ça a été le cas de notre grand homme. Le CFA que vous décriez tant, il a signé dessus, vous avez mangé ça, vous avez acheté la nourriture avec, vous avez mangé, vous êtes allé au petit coin, c'est grâce à lui. C'est-à-dire lui-même, votre existence même dépend de lui. Parce que Dieu lui a donné ce pouvoir-là. Vous ne pouvez pas le combattre. Il est trop fort pour vous. Le président Ouattara, il est trop fort pour vous. Maintenant, je vais revenir à M. Thiam. Bienvenue, M. Thiam, bienvenue dans la politique ivoirienne. On va te montrer ce qu'on a, qui a mis l'eau dans le couteau, et dans le coco, qui a rendu citron amer. Toi, tu es resté en Suisse, là-bas, dans les salons climatisés de la Suisse. Tu viens maintenant. Nous, on a un grand homme qui est venu, qui a mis des mécaniciens pendant que la voiture était en panne, qui a réparé la voiture. Il a démarré, ça a pris, il a transpiré, on l'a insulté, on l'a lapidé même avec graisse de moteur, avec huile de moteur. Toi, tu vas venir avec ton costume, il a dit que toi, tu vas venir prendre la place là. On t'attend. Déjà, maintenant, comment tu vas pour devenir président candidat du PDC là, tu vas nous dire. Parce que tu n'as pas encore fait tes 10 ans en tant que membre du bureau politique. Donc déjà ça là, si jamais tu es candidat du PDCI là, c'est-à-dire que toi-même, tu es vraiment le cerveau même du CNT en 2020. Et si les Billon, les Itaoué, les autres là te laissent faire, c'est que eux-mêmes ils sont leur carrière politique même, on va aller enterrer ça au cimetière. Donc il faut rester tranquille. On t'attend. La façon dont tu vas trépatouiller les tests du parti pour dire que toi, tu vas devenir président ou candidat du parti, là, tu vas nous dire ça. Et puis même si tu deviens candidat, même si par miracle, tu deviens candidat du PDCI, là, c'est pas quelqu'un d'autre. Hein. C'est le vieux, là. Le vieux que tes cybermendiants disent qu'il est fatigué, là. C'est lui qui va te battre.
Retiens ça, c'est moi qui dis ça, c'est lui qui va te battre. Parce que tu n'es rien, tu n'as aucune base politique. Tu veux t'appuyer sur le PDCI, mais le PDCI même se cherche. Et puis vous les baoulés de Yamsoukro, toi même tu n'es même pas un baoulé, mais tu es un Sénégalais. Vous les baoulés de Yamsoukro, les baoulés de Kouaké là, ils vous aiment. Les baoulés de Taoukoro, il y a, comment on dit ça même, il y a Allah dans vous. Donc il y a un ricochet, voilà, il y a un ricochet en vous. Donc tout ce que tu es en train de faire là, c'est zéro. Tu vas encore aller braquer, tu vas venir encore braquer l'économie que notre papa a fait, il a déposé, où aujourd'hui tout va bien là. Toi, tu vas venir braquer ça pour dire que comme tu as braqué le Crédit Suisse, on n'a pas vu tes preuves. On n'a pas vu partout où tu es passé là, tu as déposé diarrhée là-bas, et puis tu viens, tu veux faire le choco, c'est toi qui as venu nous comme. Qui te connaît même? Nous, en tout cas, à Bobo là-bas, on ne te connaît pas. À Kankankura là, on ne te connaît pas. On ne te connaît pas quelque part. À Adjoufou là, on ne te connaît pas. Tu es trop lisse pour nous. Le vieux là, il a plié les manches. Si tu vois que nous on l'aime là, il nous a donné notre dignité. Il nous a donné notre fierté. Aujourd'hui là, il fait de nous là les numéro 1 de l'Afrique. Donc toi, t'es juste toi des petits blancs, t'as trop duré les blancs là. Nous là, on t'attend sur le terrain. Avant, tu as dit que toi, tu as devenu président de Côte d'Ivoire. Il va transpirer, il va chier gros café d'abord avant que, et puis derrière, mais tu ne le seras pas. Parce que tu n'es pas un homme stable. Toi, c'est-à-dire que tu es un opportuniste. Quand on dit opportuniste numéro 1, là, c'est toi. Mais PDC, là, mais ils ne vont pas t'accepter. Donc voilà ce que j'ai à te dire. Le mécanicien que nous, on a vu enlever, le vieux mécanicien, là, c'est lui que nous, on veut. Parce qu'aujourd'hui, là, sur notre voiture, là, démarre, vu quand ça fait 1000 à, ça fait pas comme hélicoptère des Maliens, mais ça va très, très vite, là. C'est lui. Il a supporté toutes les humiliations. Mais toi, le vieux bédier là même, n'était même plus présent, il t'a effrayé, non seulement tu as couru, tu es parti. Toi, tu as venu ici, là, quand les petits là vont s'élever, de toute façon, le vieux, il les maîtrise, là. Les petits Nyambro, les petits Wenzon vont s'élever, là, tu vas fuir encore, tu vas appeler ta famille pour aller en Suisse, là. Non, je ne veux pas de ça. CNT, là, c'était chaud, le vieux était là, le Tankoro, il était assis. Et puis, il a mis, bim, bim, bim. Il a dit à Bédier, petit, il faut rester tranquille. Tu es mon vieux père, mais il faut rester tranquille. Si tu ne fais pas attention, il va te mettre en résidence surveillée ici. Et tu vois que c'est plus, il parle encore. Ça là, c'est Ado. C'est Ado qui fait ça. C'est pas un homme. Tu le vois comme ça, il a la forme d'un homme, là, c'est pas un homme. Ado là, c'est un mystère. Tu ne peux pas comprendre. Donc il faut rester tranquille. C'est ce que j'avais à dire. Mon grand-oncle, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Il pas que je a dit, je reste avec vous. Vraiment, juste pour vous dire merci. Parce que quand le message est déjà clair, ça aide ceux qui ne comprennent pas à le comprendre plus facilement. Et c'est à cet exercice que vous êtes essayé. Vraiment, merci, comme on le dit, d'être venu pour enlever encore des cailloux dans les oreilles de ceux qui ne voulaient pas comprendre. En tout cas, ce ne sont pas les saprofites qui vont venir facilement s'octroyer le résultat de la lutte de plusieurs Ivoiriens. Vous, les gens du RDR, là, si vous vous asseyez puis on fait cette situation-là, hey, c'est votre sacrifice que des ignares viennent vous demander tout le travail que vous avez fait. Vos enfants qui sont morts, là, on dit non, on est fatigué maintenant, on va mettre ça là-bas et puis on passe à autre chose. Il faut respecter les symboles. Et le grand maître Yann vous l'a dit de suite. Alassane Ouattara, là, c'est d'abord une institution, c'est d'abord un symbole. On ne s'amuse pas avec. Le vieux là pour nous là, avant même qu'il soit président là, on l'appelait monsieur le président. Il n'a pas besoin, il n'est pas serré de la Côte d'Ivoire, au point que si lui n'a pas ça là, il est fatigué, nous on sait. Lui-même aujourd'hui, il a l'envie de se reposer. Mais on dit, il y a quelle bonne alternative? S'il y en a là, il n'a qu'à nous montrer et puis il va aller se reposer. Mais s'il n'y en a pas là, nous-mêmes, nous les Ivoiriens là, les 30 millions qui ont voté en sa faveur là, on va encore le plébisciter. Parce que la Constitution lui permet de faire encore un autre mandat. Et donc les arguments de la vérité, là, on n'a pas besoin de faire des directs mais des... Non, disons simplement la vérité à nos parents, c'est tout. Le grand maître, vraiment, il faut que les gens quittent dans la fiction pour venir dans la réalité. Et soyons cohérents, soyons unis autour du président et encourageons nos cadres à travailler et à les mettre en confiance que on ne laissera personne se jouer d'eux. Si eux font le travail du docteur Ouattara et le respectent,
nous, on sera là pour les défendre, sans rien leur demander en retour. Parce que nous maîtrisons la toile. On ne cache pas ce qu'on fait. Même si tu te caches pour faire une vidéo, là, à la seconde, là, on a quelqu'un qui est dans ton direct. On saura. On ne vous cache pas. Et si tu déconnes, là, on va venir te dire ton vrai nom, qui que tu sois. Les machettes que tu as aiguisées là, faut nous chercher, tu nous égorges, mais on va dire ce qu'on pense. Et on va montrer le faux du vrai. Et ce qui fait qu'on dit que ce qu'on dit est vrai là, on vous lance des défis, mais que vous êtes incapable de relever. Ça veut dire que vous cachez quelque chose qui n'est pas du tout honorable. Sinon, quelqu'un qui ne cache rien, quelqu'un qui a un fond propre là, quand il dit quelque chose là, il dit voilà ce que j'ai dit et je vous laisse avec votre conscience. Et donc, merci beaucoup le grand maître, merci d'être sorti encore pour venir appuyer ce message là. Et fasse Dieu que les uns et les autres comprennent la portée de ce message. Nous sommes conscients, le président Ouattara ne sera pas immortel. Mais aujourd'hui, comment est-ce que nous pouvions encore renforcer cette confiance en la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire soit le plus longtemps stable? C'est dans cette dynamique-là aujourd'hui que nous sommes. Sinon, si c'est pour choisir quelqu'un là, mais est-ce que pour trouver quelqu'un pour diriger le pays là? Il y a combien de personnes qui veulent diriger le pays? Mais ce sont les vraies personnes qui peuvent réellement faire pousser les Ivoiriens pour aller de l'avant. Sans nous ramener dans le débat identitaire ou bien dans la futilité de créer des guerres entre les populations et puis chaque fois jouer les médiateurs comme ce que Laurent Gbagbo faisait là. Il faut qu'on concentre les Ivoiriens sur l'idéal du travail et du développement. Regardez combien de fois la Côte d'Ivoire a évolué quand on a eu un dirigeant capable de sécuriser le pays et capable de mettre au service des Ivoiriens le développement. Regardez en 10 ans ce qu'on a fait. Il y a d'autres pays là, même en 50 ans, ils ne peuvent pas faire ça. Et donc ça montre toute l'utilité de la paix. Et ça montre la capacité d'un dirigeant à conduire son peuple vers une vision. Voyez-vous, chaque fois qu'on a un leader qui est un vadrouillard comme Laurent Gbagbo, comme Tidjane Thiam, comme Henri Konan Bédié et comme bien d'autres, à l'exception de Félix Houphouët-Boigny d'Alassane Ouattara, automatiquement, les mauvais comportements de ces dirigeants rejaillissent sur la population. Les bonnes personnes s'éloignent du pays. Ils se disent, ça là, tel que ça est là, c'est pas bon. Ceux qui voient clair, ils s'éloignent du pays. Et tu vas voir, ça sera le règne des couillons. Ah non, on est à la Gora ici, donnez-nous prix de Koutoukou. Ah non, c'est comme ça. Nous là, c'est comme ça. Hey, ceux qui construisent ce pays là ne parlent pas beaucoup. Quelqu'un qui travaille là n'a pas le temps de trop parler. Et donc, chère population, chaque fois qu'on a des dirigeants sérieux, vous voyez que le pays devient automatiquement sérieux et le pays fait un bond dans son progrès. Mais le piège de la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a certains comme les gens du PDCI et de l'opposition qui pensent que Alassane Ouattara, là, lui, c'est un maudit. C'est-à-dire, lui vient, il débroussaille le champ et puis maintenant, il entretient le champ. Maintenant, quand le champ réussit, là, au mois de la récolte, là, on lui dit, bon, toi, il faut partir. Ceux qui ne savent rien faire, là, ils vont venir, ils vont bouffer, puis ils vont gâter. Vous pensez que quand il a fait les plus de milliards, ce qu'il avait préparé pour pouvoir faire évoluer la Côte d'Ivoire, que Bédié est venu dilapider avec les Tidjane Thiam là. Vous pensez qu'il n'a pas retenu ça? C'est lui qui sait comment il a souffert pour faire ces plans-là. On dit premier Gao n'est pas Gao, c'est deuxième Gao Kenyatta. C'est ce qu'il vous a dit là. On ne va pas confier la Côte d'Ivoire à n'importe qui. Maintenant, les RPG que vous avez, les, comment on va appeler ça, les Sukhoi que vous avez, et les SMR que vous avez là, prenez ça. Et puis maintenant, vous allez venir lancer, et puis vous allez nous exterminer. Là, maintenant, vous allez diriger le pays là. La Côte d'Ivoire ne sera plus comme auparavant. Tous ces mange-mille, ces menus-frétins, ces saugrenus, ces approximatifs que vous êtes, on va vous combattre. Et ça, on ne vous cache pas. Voyez-vous, des hommes en vrai disent ce qu'ils feront. Et quand ils le disent, c'est pour de vrai. On vous combattra. Et on a les moyens et on a l'expérience de vous combattre. Tous nos anciens réseaux, si on doit aller dans l'opposition un jour, on va les réactiver. Mais je le dis, grâce à Dieu aujourd'hui, là, on a gagné en expérience. On sait comment un pouvoir fonctionne aujourd'hui. Mais on avait déjà une bonne capacité. Il n'y a pas une opposition qui a eu à souffrir plus que le RDR. Et donc là, on a tous ces réseaux-là qu'on va réactiver contre vous. Et donc, on est en train de former nos militants, nos jeunes enfants, à ne pas abdiquer d'un pouce. Et donc, ne pensez pas que vous allez revenir à vos vieilles habitudes,
pour tromper les Ivoiriens. Et puis on va être dans une Côte d'Ivoire où ce sont les Serre Kassi, où ce sont les Blé Goudé, où ce sont les vadrouillards qui vont venir dire « Nous, on nous consultait, c'était comme ci, comme ça. » Hey, on est en train de parler d'un pouvoir qui est très sérieux. On est en train de vous parler du directeur adjoint du FMI. Et le grand maître, je t'ai dit que le président doit aller à Riyad demain parce que le roi l'a invité là-bas. Tu es au courant, j'espère. Et donc demain, il doit être là-bas. Oui, mais toi aussi. Donc demain, il doit être là-bas. Et donc, voyez-vous, on est en train de vous parler d'un des conseillers de la Banque du Vatican qui s'appelle Alassane Ouattara. On est en train de vous parler d'un conseiller, d'un directeur à vie du FMI. Ça veut dire quoi? Tout ce qui concerne l'argent dans le monde là, on demande à Alassane Ouattara, qu'est-ce que tu en penses? Et il dit, j'en pense que. Ça c'est pour faire dans le péjoratif et pour faire rire les gens. Lui, tant qu'il n'a pas dit, j'en pense que là, ça passe pas. Et il est très écouté. Ado Tremblay 1000 fois, il va gérer 2027. On va faire une danse même qu'on va appeler Ado Tremblay. Comme vous dites, les fatigués, les vieux là, on va faire une danse qu'on appelle Ado Tremblay. Le vieux là, il va se remuer devant vous pour vous montrer que lui, il est kene. Ça, non, on va vous dire ça. Donc, je vais m'arrêter là pour vous dire merci. Mon grand homme, une dernière chose. Il n'y a pas de problème. S'il te plaît. Est-ce que depuis le président, son excellence, le grand homme, le docteur Alassane Dramane Ouattara, depuis qu'il a quitté le FMI, là, tu as entendu qu'il y a encore directeur adjoint au FMI? Ah bon, d'accord. Et tu sais pourquoi il est resté directeur adjoint? Je sais. Non, mais il faut qu'on dise ça aux gens. Oui, non, mon grand homme, dis-moi, non. Parce que pour être directeur adjoint du FMI, il faut être citoyen d'une des grandes nations comme ceux qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Exactement. Et comme il n'a pas voulu changer sa nationalité pour prendre la nationalité américaine, c'est ce qui a fait qu'ils ont créé le directeur adjoint là, mais en réalité, c'est toi le directeur. Et tu fais bien de le dire aux uns aux autres. Et ça, on vous dit ça aujourd'hui. Donc, celui avec qui vous vous amusez là, c'est pas, il faut le dire, c'est pas une danse de bébé ou bien, c'est pas une danse de Goumbé ou bien de Goni pour dire que non, celui qui est président, c'est celui qui sait danser. C'est dans la tête que ça se passe. Zaouli, hein? Voilà, c'est pas Zaouli, c'est pas Bébé, c'est pas Masque ou Wabé Guéré. C'est dans la tête que ça se passe. C'est dans la tête que ça se passe. Plus ta tête est posée et ton cerveau est en forme, tu peux être un bon président. Donc là, ceux qui sont les fatigués, c'est dans la tête que ça se passe. Sinon, on a vu des gens avant lui qui se disaient tueurs de lions, mais ils ont été les plus minables. Eux-mêmes, ils ont honte de leur gestion. Mais on va vous rappeler que votre Laurent Gbagbo, il a été le plus minable et qu'il a été une perte de temps pour les Ivoiriens. Ça, là, on va revenir à ces débats-là. On ne va pas sauter. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous qui avez animé les Agora et puis ils ont tué des Ivoiriens, là. Mais un jour va arriver, on va demander à ce que vous rendiez compte devant la justice. Rien ne sera sauté. Si vous estimez que vous, on doit vous pardonner, vous allez aussi ramener nos parents à la vie. C'est de ça aussi qu'il est question. Mais rien ne sera pardonné. Si vous voulez que ça passe de perte à profit à votre avantage, c'est que vous-même, là, ce que vous avez fait à nos parents, on va vous faire la même chose. Là, après, on va s'asseoir pour regarder est-ce que c'est bon, mais c'est mauvais. Donc, ne pensez pas qu'on va sauter un détail. Donc, vraiment, merci beaucoup, le grand maître. Et j'allais vous souhaiter une excellente soirée. Merci beaucoup, mon grand. Donc, merci encore. Merci à tout le monde. Je suis vraiment très content d'avoir participé. Merci encore. Que Dieu bénisse toute la classe. Que Dieu bénisse tous les EPV. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup.